Alors, mon cher Adnan, c'est quoi le faubourg? Eh bien, mon cher Marc, un faubourg est tout simplement un quartier situé en dehors des murs d'une ville. Nos villes de maintenant, tout à fait modernes, ne connaissent plus de véritables murs d'enceinte, comme cela pouvait être le cas auparavant, même si le boulevard périphérique parisien ressemble à lui seul une barrière. Mais historiquement, les villes se protégeaient avec des fortifications. Du coup, le faubourg est à l'extérieur des murs des fortifications. Et les murs de fortification, mais c'est justement le mur d'enceinte. Je Mhm. continue. Dans la plupart des villes, les faubourgs se constituent souvent autour d'un monastère de moines ou moignal catholique, comme tu préfères, placé sous la direction d'un abbé. Je continue. Les faubourgs se forment également pour des raisons de commodité. Lorsque les activités nécessitent la présence d'un cours d'eau, par exemple, je sais pas moi, un moulin à eau, ou d'un espace important comme un terrain dégagé de construction dense ou une prise de distance vis-à-vis de l'agglomération du fait du caractère polluant du métier exercé. Des, mé- des métiers pollués exercés comme la poisserie, la tannerie, teinturerie et plein d'autres. Mais maintenant, mon cher Marc, Mhm. j'ai une question pour toi. Quelle est Et, la différence entre un faubourg et un bourg? ok. Lorsqu'on parle généralement de bourg, c'est pour désigner une localité de taille intermédiaire entre le village et la ville, sans faubourg ou banlieue, bien sûr. Sur le plan public, le bourg peut-être est le chef d'une cité dont on peut dépendre des villages et hameaux. Cependant, la fonction et l'importance symbolique, économique ou politique du bourg ont pu évoluer au cours des siècles et le terme même a changé le but. Le faubourg est bien plus grand que le bourg. Comme tu pourrais, si tu écris sur Internet faubourg et bourg, tu regarderas que le bourg occupe moins d'espace que le faubourg.